Probablement, si tu as fait attention aux bases américaines dans les conflits récents, tu as remarqué ces étranges barrières faites de ce qui semble être du fil de fer et qui sont remplies de sable. Ces barrières sont appelées ESCO-barrières et sont une alternative super efficace et plus résistante aux célèbres sacs de sable de toujours. L'utilisation de sacs de sable pour faire des défenses est l'une de ces coutumes militaires qui ont résisté à disparaître malgré les mises à jour et les changements dans la technologie militaire. Ils sont très résistants aux projectiles et contiennent très bien les explosions. Et bien sûr, ils sont très faciles à assembler. L'inconvénient des ESCO-barrières, évolution des sacs de sable, est le temps nécessaire pour construire une défense, même si cela semble impossible. Ils ont amélioré l'efficacité de la construction de positions défensives, et en plus, ils ont rendu ces positions beaucoup plus résistantes, en tirant le meilleur parti du concept de sac de sable, qui semblait déjà parfait, changeant complètement la façon dont les fortifications sont construites sur les champs de bataille. Mais quelles caractéristiques rendent les barrières ESCO meilleures? Quels avantages ces nouvelles barrières apportent-elles et sont-elles vraiment aussi bonnes qu'elles en ont l'air? Dans cette vidéo, nous parlerons des classiques sacs de sable et bien sûr des barrières de sable ESCO qui les ont précédés. Les sacs de sable semblent être présents depuis longtemps sur les champs de bataille. Le prédécesseur des sacs de sable était la fascine, qui était essentiellement un faisceau de branches utilisé de manière similaire et déjà utilisé à l'époque des légions romaines pour combler les tranchées qui empêchaient le passage des troupes, pour improviser des parapets et même utilisé jusqu'à la Première Guerre mondiale. Traiter exactement de l'utilisation des sacs de sable, ou plutôt des sacs de terre, est assez difficile. Cependant, il y avait des preuves de leur utilisation au XVIe siècle. Par exemple, le gouverneur mongol rebelle Mirza Jani Beg a utilisé des sacs de sable improvisés faits de voiles de bateau pour construire un fort provisoire à Harpur-Sainte en 1592. Par la suite, les royalistes ont utilisé des fortifications avec des sacs de sable et des troncs lors du siège de 96 en 1781 pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Toutes ces preuves montrent une utilisation ponctuelle et non généralisée. Mais tout cela changerait lors de la Première Guerre mondiale avec l'essor du paradigme de la guerre des tranchées. Il y avait un besoin de créer des parapets et des tranchées de manière plus efficace. Les sacs de sable étaient une solution très bon marché et efficace au problème. Les sacs de sable contenaient très bien les explosions et les tirs ennemis, étant parfaits pour protéger les soldats. Son utilisation s'est généralisée et s'est maintenue pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et tous les conflits du XXe siècle, et même aujourd'hui, la plupart des soldats du monde comptent sur les sacs de sable pour se protéger de tout ce que l'ennemi peut leur lancer. Les barrières ESCO Bastion Limited, bien qu'étant le successeur des sacs de sable, n'ont pas grand-chose à voir avec ces derniers. Les avions qui émergent de l'avion étaient une alternative aux sacs de sable qui ont été utilisés militairement depuis l'Antiquité et plus couramment entre le XVIe et le XIXe siècle. Et XIXe, ils étaient faits de paniers en osier ou de branches remplis de matériaux par balles, souvent du sable. Le gabion, remplacé par les sacs de sable au XXe siècle, mais les barrières ESCO ont ramené ce concept. En 1989, le Britannique Jimmy Heselden, un ancien mineur de charbon, a inventé les barrières ESCO, qui sont essentiellement d'énormes gabions remplis de sable, constitués de mailles de fil, pliables qui donnent beaucoup de résistance à la structure armée, et un revêtement de tissu qui contient le sable, et ont été initialement conçus pour le contrôle des inondations. Elles sont pliées pour un déploiement rapide et une fois déployées, elles sont rapidement remplies de sable. La maille est faite de zinc et d'acier recouvert d'aluminium, ce qui les rend très résistantes à la corrosion et généralement très solides, capables de résister à des explosions. Le tissu est fait de polypropylène, un polymère thermoplastique résistant et très durable dans des conditions climatiques défavorables. Il peut également résister au feu et le grand avantage des barrières ESCO Bastion Limited est leur grande facilité de transport et leur déploiement rapide. Il existe de nombreuses tailles disponibles pour construire une défense personnalisée et ces pièces individuelles peuvent être connectées les unes aux autres avec une tige métallique qui est insérée aux extrémités de celle-ci. Les barrières ESCO Bastion Limited sont rapidement déployées sur le champ de bataille une fois assemblées. Elles peuvent être remplies avec le matériel disponible sur place, terre, sable, gravier ou même des roches, bien sûr, avec l'aide d'excavatrices pour les travaux de grande envergure ou avec des hommes pour les travaux minimaux.
Aussi, lorsque l'on a besoin de faire une barrière permanente, on peut ajouter du béton à celle-ci, rendant les défenses absolument résistantes à tout projectile de gros calibre ou tir de blindés, et une fois remplies, elles sont prêtes à supporter toutes sortes de punitions. En fait, des véhicules ont également été développés qui peuvent déployer les barrières Zesco Bastion Limited préassemblées très rapidement. En seulement 1 minute, on peut couvrir une distance de 300 mètres. Maintenant, imaginez couvrir 300 mètres avec des sacs de sable, ce serait une folie totale, mais les barrières ont rendu cela possible. C'est un processus vraiment efficace. En fait, en faisant des calculs pour construire une barrière de 10 mètres avec des sacs de sable, cela nécessiterait le travail de 10 hommes pendant 8 heures de travail en tenant compte du fait qu'ils ont 20 sacs de sable par heure et qu'ils positionnent ceux-ci à leur place avec les barrières ESCO. Faire une barrière de 10 mètres ne prendrait que 20 minutes à construire avec seulement 2 hommes et une rétrocaveuse. Cependant, même sans la rétrocaveuse, le temps serait également optimisé, mais le travail resterait assez ardu. Lorsqu'une barrière est remplie de quelque manière que ce soit, elle doit également être compactée pour augmenter sa résistance, et une fois qu'elle est correctement remplie, ils peuvent augmenter la hauteur de celle-ci simplement en ajoutant une nouvelle barrière sur la précédente de manière pyramidale, augmentant ainsi de manière exponentielle la résistance des barrières. Les barrières sont entièrement réutilisables, avec un peu de travail bien sûr. En retirant la tige qui se trouve dans les coins, celle-ci s'ouvrira permettant l'extraction de la barrière et du matériel. Ces barrières ont été rapidement standardisées dans les années 90, et bien que les sacs de sable soient toujours utilisés dans les petites fortifications, les ESCO barrières sont là pour rester et continuent de sauver des vies et de protéger de nombreux soldats du feu ennemi. Vous souvenez-vous du créateur des ESCO Barrier, Jimmy Heselden? Curieusement, en 2009, il a acheté l'entreprise Segway qui fabriquait ces étranges scooters auto-équilibrés très populaires dans les années 2000. En 2010, 9 mois après avoir acheté l'entreprise, Jimmy est allé faire un tour avec son nouveau modèle de Segway tout-terrain dans la campagne anglaise. Malheureusement, le terrain était si irrégulier qu'il a fini par perdre l'équilibre et est tombé dans un ravin avec une chute de 13 mètres. Il est décédé à l'âge de 63 ans, laissant une fortune de 220 millions de dollars, ayant donné beaucoup d'argent à des causes caritatives tout au long de sa vie. Malgré sa mort, l'héritage de Jimmy Heselden continue aujourd'hui de protéger la vie de milliers de soldats chaque jour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.